l'expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Tu veux monter ton entreprise? C'est possible. Le Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM est là pour t'aider à réussir. Nous t'offrons gratuitement des services conseils personnalisés, de l'information en ligne, l'émission Tendance Entreprendre sur choc.ca et des concours qui te feront gagner des bourses et des prix en entrepreneuriat. Cette année, on te propose aussi de visionner nos vidéoconférences et de participer à nos événements de réseautage et d'apprentissage du monde de l'entrepreneuriat. N'hésite plus, il est temps de passer à l'action. Viens nous voir au Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM et prépare-toi à créer ton entreprise. Que ce soit pour déjeuner ou dîner, pour un 5 à 7 entre collègues ou simplement pour un bon café pour emporter, le Ginko Café et Bar situé dans le pavillon DS est là pour vous. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être à l'affût de nos événements et promotions à l'année longue. Match d'hockey entre boys, un bon mimosa à la fin de semaine, un verre de vin en soupant. Ginko Café et Bar. Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire. What's up? Joe RCA, Bobé des Dead Obies et vous êtes à l'écoute de Shot. Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Une fois bandé et plus de parenté, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était le chien de ta nièce, le chien. C'est sûr, je l'ai déjà dû mener, celle-là. Mais j'aimerais que tu élabores quand même un peu sur le sujet. J'ai vu un dossier sur Radio-Canada sur les gens qui tombent en amour avec leurs cousines, cousins. Je me disais, bon, l'amour n'a pas de... Fait que voilà, on est live, on décidé. Je sais pas, moi, ça fait 3 semaines que je suis dans le studio à attendre le retour de l'émission. Je suis très content. J'ai fait box-office il y a 2 jours, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Ça sent drôle. Oui, Décidérez, 10 ans, c'est pathétique, ridicule. On est encore ici, après 10 ans à Choc. Ça n'a pas rapport. J'ai avec moi le panel le plus intéressant de Montréal. Je suis très content. J'ai avec moi Maxime Gervais. Comment ça va? Ça va bien, Julien. Oui, on a foulé les planches hier ensemble. On a foulé les planches. C'est ça qu'on dit? Ça se foule, une planche. Oui. C'est ça qu'on dit, hein? C'est difficile à fouler. Non, mais c'est ça qu'on dit, il me semble. Ben oui. C'est ça qu'on dit? On le dit. Fouler les planches. On a foulé les planches. Brûler les planches. Aux haricots de Saint-Hyacinthe. On va googler fouler les planches. Je suis en train de faire ça, en fait. Bon, OK. Oui, puis comment il va, Maxime? Il va bien. Écoute, je suis très content d'être ici pour le retour de Décidérez. Je pourrais pas dire que ça fait 10 ans que je suis là, moi, parce que je suis arrivé la deuxième année. La deuxième année. La deuxième année, c'est correct. Moi, je me donne jusqu'en 2021, là, puis je célébrerai à ce moment-là. Ben oui. Mais moi, je me dis, 500 épisodes, 10 ans, ça pourrait être pas pire, là. C'est ça que ça va donner? Non, ça va donner comme 460 à peu près. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On en fait 40. 11 ans, 500, ou au moins, on en fait 2 par semaine, je sais pas. Là, mais maintenant, il faut tirer à la plug et mener, ça n'a pas rapport. Non, Mathieu Niquette avec nous. Je pense que fouler les planches, tu peux le dire, mais je pense que ce que tu voulais vraiment dire, c'est brûler les planches. Ah oui? Ouais, quand tu fais un tabac, là, tu brûles les planches. Alors, on a fait un tabac, faut le dire, à Saint-Hyacinthe, salle pleine, c'était le fun. Oui, le monde était super. C'était hot. Moi, je m'attendais à rien, tu sais.
Tu me dis des villes, je sais pas c'est où. On est en choix à Saint-Hyacinthe, je regarde pas. Puis finalement, Chris, c'est une grosse place, c'était plein, puis c'est une belle scène. Ouais. Puis, non, une très belle soirée. Je pense que fouler les planches, ça signifie pas nécessairement faire un tabac. Ça veut juste dire que t'es monté allé, sur c'est scène. ça. Même, je cherchais sur Internet, puis c'est l'expression en tant que telle est pas tant consacrée, disons là. Ça doit être très québécois là. Tu foules plus le sol, tu sais, fouler le sol d'un pays. Ben, c'est full cool. Puis comment tu vas, Mathieu? Tu passes le beau temps des fêtes? Ben, moi, c'est mon temps des fêtes, c'est le moment où je suis plus occupé à ma job au casino. Fait que là, le moment où tout le monde est comme toutes les batteries rechargées puis les belles émotions, mais moi, j'ai rien vécu de tout ça, puis je suis à mon plus fatigué, puis je suis malade. Fait que c'est good. Ben, fait que tu mets plein de bactéries sur le micro de choc, c'est bien. Je me désinfecte, là, les amis, vous croyez pas à ça. Et il y a Chania qui est avec nous aussi. Comment vas-tu, Chania? Ça va, toi? Ça va très bien, ça va très bien. On a foulé les planches hier. Ah oui? Ben oui. Brûlé ou foulé? Je sais pas, okay. là. Puis tu passes un beau temps des fêtes, Chania? Ben oui. J'ai rencontré ta belle-mère. Holy shit! Hey, ça, là, c'est... Est-ce qu'on peut aller là? C'est un des plus beaux... Ouais, pour vrai, faut y aller, mais okay, c'est un des plus beaux moments de ma vie, je pense, oui. là. J'étais vraiment contente d'avoir été là puis d'avoir vécu ça avec vous. Elle est assez colorée. J'aimerais ça que tu me racontes de ton point de vue cette expérience-là. Bah, dans quel mot dire ça? Hey, t'avais l'air de rien comprendre, puis là, elle te criait après, puis là, j'étais là, elle est en train de crier ta gueule à Julien Bernatchez. Ouais, c'était hot. C'était mémorable. C'est parce qu'il faut savoir, c'est que la belle-mère de Chania, c'est une dame, c'est une Française très colorée, avec une personnalité explosive qui va d'un extrême à l'autre. Puis quand elle fait des blagues, c'est pas toujours clair si ça fait des blagues ou c'est vraiment mais vraiment je pense pas fâché. Que c'est des blagues. Ben c'est dur à dire. Puis là, mais tu sais moi-même là, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble, fait que j'ai de la misère un peu des fois à cerner son ton puis son émotion. Puis là, Julien il cherchait comme plein de réponses dans mon regard, puis des réponses que je pouvais pas lui donner. Fait que je me suis contenté de rire de toi puis d'apprécier le moment. Ben ouais, mais comme sur une vague, j'ai surfé. Qu'est-ce que tu fais quand t'as envie de pisser? Mon Dieu, que j'ai répondu à ce moment-là. T'en vas aux toilettes. Donc tu pisses. Ah, parce que quand elle disait, quand t'as le goût de fourrer, tu vas, je sais pas, c'est décousu un peu. Moi, je me souviens comme année, j'étais allé te parler, puis je sais plus si c'était soit pour qu'on s'en aille ou pour te donner ton cachet de la soirée. Puis là, je suis juste allé pour te parler, puis elle m'a dit, toi, tu fermes ta gueule. Non, fait que, donc, madame, là. Elle disait toujours, qu'est-ce que tu fais quand t'as envie de pisser? Qu'est-ce que tu fais quand t'as envie de pisser? Je sais pas. Ben, tu pisses! Tu pisses! Par ailleurs, c'est notre invité de la semaine prochaine. Oui. Alors, on a hâte de la connaître un peu plus. Murphy Cooper, qui a défrayé les manchettes beaucoup cette semaine. Absolument, Julien. Je viens ici seulement quand je peux te surclasser. Et là, en ce moment, je suis plus connu que toi. Oui. Je suis prêt à l'admettre. Dans les 3 derniers jours, t'es plus connu que moi. Et c'était le cas aussi pour 2017, quand je suis devenu une star en Haïti. Ouais, enfin bon. Ça, je t'ai laissé le champ libre. T'as eu 2 ans, puis là, je suis back. Oui, t'es back. Ben, justement, parce que je crois que tu as perdu 2 de tes 3 contrats de concierge. Fait que tu voulais Absolument. Ben, merci de ça fait mal. Oui, je sais. Merci. Fait que là, tu voulais plus te consacrer à l'écriture. Fait que ça tombait bien que cette semaine, oui, c'est ça. Je comptais comme contacter des divers journaux et tout ça. Puis finalement, tout est venu à moi naturellement. J'ai même pas eu à rien faire. Il est naturel dans les choses quand même. C'est apprécié. Puis on est content d'avoir avec nous Murphy pour une 10e année. Et on a avec nous Roger Roman. Roman? Oui. Roger Roman. Je suis très content d'être ici avec vous. Il doit y avoir un lien avec les romans. Les livres, peut-être? Ça se peut-tu, ça? Il y a un lien. Premièrement, merci de l'invitation. Moi, je suis très excité parce que moi, je suis un collectionneur de calendriers. OK. Et c'est le moment de l'année que je préfère le plus parce que Roger Roman, moi, ça fait 20 ans que j'en collectionne puis je suis critique aussi de calendrier. Alors, il y a beaucoup de boutiques, de restaurants, de compagnies qui m'envoient leur calendrier pour que je leur fasse une critique. Et aujourd'hui, j'ai apporté un calendrier que j'ai même pas ouvert, que je pourrais critiquer en ondes et je suis très excité. Mon Dieu. Un calendrier, ça doit se ressembler un peu à l'onde. Tu pourrais être surpris. Ah oui. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. C'est facile de le savoir. Des fois, il y a 13 je regarde mois. mon premier calendrier. Ça change surtout au niveau de l'esthétique. Exactement, mais il y a aussi les journées qui changent d'une année à l'autre. C'est pour ça, par exemple, la question qui revient le plus souvent dans le monde du calendrier, c'est pourquoi c'est pas toujours la même date le vendredi 13?
pourquoi c'est pas toujours en octobre? On le remarque pas des fois, mais ça change. On vous pose cette question-là. Ben, notre collègue Nicolas nous a déjà fait une belle chronique sur comment prédire. Si vous faisiez ça, je me disais, si vous aviez entendu ça. Mon Dieu Seigneur. Avec 14 calendriers, je me souviens bien, tu peux avoir t'as des calendriers pour la vie. C'est vrai. Oui. Fait que dans le fond, faire ça plus que 14 ans, c'est un peu inutile. Non, parce que l'esthétique est très important dans le calendrier. C'est vrai. Il y a sûrement eu une évolution, je sais pas, fait combien de temps que vous faites ça, mais les calendriers, mettons, des années 70 doivent vraiment pas ressembler à ceux d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je fais ça. 20 ans. Bon, ben, mettons, de 2000. Oui. Non, mais vous riez. En 2000, c'est des Ben, il doit y avoir des calendriers peut-être un petit peu plus futuristes en 1999. En fait, en 1999, il devait beaucoup avoir de calendriers dont l'esthétique était les années 2000, tu sais. Le regard tourné vers l'avenir. Ça devait être une période assez... Est-ce que c'est ça que j'ai aucune idée? Parce que moi, en 99, écoutez, j'étais un toxicomane et je me suis sorti de ça avec les calendriers. Quelle drogue, qu'est-ce que vous consommiez? Quelle substance vous consommiez? Tout ce que je pouvais trouver. Des fois, je me mettais des choses dans la bouche, je savais même pas c'était quoi. Et je mets une seringue dans la bouche. Mais vous riez, hein? Mais vu que j'ai commencé à l'an 2000, eh bien, j'ai le calendrier du 11 septembre 2001. Ah. Ben, le calendrier. Celui-là, là, je l'ai encadré. Ah oui? Oui. Il y en a-tu d'autres que vous avez encadrés? Oui, les Olympiques. Lesquels? Ceux en Afrique du Sud. OK. Et là, je vous ai apporté un nouveau calendrier que je n'ai pas encore ouvert et je suis très excité. Je sais pas, je fais ça maintenant, tantôt? On peut y aller avec tantôt. J'ai très hâte de vous le montrer. Même pas déballé. Même pas déballé, on a très hâte de l'attendre. Ben, je suis en train de me dire qu'un calendrier, c'est un peu comme un roman, mais qui prend 1 an à lire. C'est exactement ça. Et c'est des événements. Et puis on lit juste un petit bout à la fois. Moi, j'ai un calendrier. C'est un livre à écrire, hein, parce que c'est toutes les pages sont blanches, puis on sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir. On sait pas c'est quoi. C'est à la fois un roman et un roman qu'on lit et qu'on écrit. C'est un peu comme Histoire sans fin. Oui, un peu. J'ai plein de questions. Je pensais pas qu'on ferait autant de millage là-dessus. J'ai un calendrier signé par Paul. Oh. Ben je l'aime pas Loud. J'ai dit à Mike Ward, j'aimerais ça faire du sous-écoute avec pas Loud. Puis j'ai un paquet de cigarettes signé par Pierre Falardeau. J'ai une question, Roger. Oui. Les calendriers de l'Avent. Oui. Est-ce que ça, c'est controversé. Oui. C'est controversé. Pourquoi? C'est parce que c'est juste un calendrier de l'Avent. C'est pas un calendrier, c'est toute l'année. Là, je trouve que c'est comme une espèce de version. On peut l'aimer. C'est élitiste, peut-être un peu? Ben, moi, j'en ai collectionné. OK. À un moment donné, je me suis dit, il faut que tu choisisses ton calendrier, et moi, c'est le calendrier de l'année. OK. Attends, je vais... le calendrier chinois. Tant qu'à ça, je vais vous montrer mon calendrier. OK, ben, on y va. Mais, puis par rapport au calendrier sexy, est-ce que c'est tabou dans votre domaine, ou? Ma femme aime pas beaucoup ça. C'est une femme. Vous l'avez rencontré où, votre femme? Moi, elle a un coloc de calendrier. Ah oui, ça se trouve où, ça? Un coloc de calendrier. Ben, c'est une année précise. C'est marqué dans votre calendrier. Tout le monde peut y aller. C'est une fois par année. Là, cette année, c'est le 13 mars. Ah oui? C'est un vendredi 13? Je te laisse la surprise. Mais bien répondu. Oui. Moi, j'ai pas le droit d'avoir des calendriers sexy, mais ma femme, ouf. Rentrez pas dans sa chambre parce que vous allez faire le saut. C'est plein de calendriers sexy. Mais là, je suis trop excité. Allez-y, Roger. Vas-y. Ah, ça va sentir bon. Regardez, il est encore dans son emballage. Ah, il y a vraiment un calendrier. Ben oui. Hey, j'ai hâte de l'ouvrir. Ça, là, l'odeur de calendrier neuf, là. Emballé. C'est mieux qu'un... Hey, c'est fait pour pas être volé, hein? Ben oui, mais parce qu'il y a eu tellement de vols de calendrier. I guess. Hey, 2003, là. Montrez-le à la caméra que le monde sache que vous avez bel et bien un calendrier. Ouais, mais attendez, je vais l'ouvrir. Il est bien emballé. Moi, c'est bien emballé. Oui, ça aurait dû... emballé un calendrier, hein, ben, quand c'est même. Pas grave. Voyons. Allez-y, Roger. Excusez-moi, avec l'expérience. Monsieur Cooper, avec toutes les bagues que vous avez, vous devez avoir des petits couteaux dans les j'en ai une ici que je peux. Je vais ouvrir ça avec ma bague. Bagues de Murphy. Abîmez-les, moi pas. Les bagues de Murphy qui ouvrent le calendrier. Murphy Cooper rencontre Roger. Oh mon Dieu Seigneur. J'ai tellement hâte de vous montrer ça, là. Ah, déjà l'odeur, hein. L'odeur. Ben voyons. Mesdames, messieurs, on va découvrir ensemble le nouveau calendrier du Miami. Oui. Le Miami Daily sur la rue Sherbrooke. Ouais. Alors, c'est très important. Mon ami Dominique s'est commandé une poutine hier soir, là. C'est très important. Très important, mais il faut remarquer que les lettres sont plus grosses.
pour la date. C'est des chiffres, ça, non, si je me trompe pas. Je suis pas un expert, là, mais ça me semblerait plus des chiffres que des lettres. Oui, mais dans le calendrier, les chiffres sont les lettres. Ah! Ben là, les noms des mois, supposons. C'est des lettres. Ah ouais, ok, bon. C'est des chiffres. Roger, je peux pas m'empêcher de me dire que chaque calendrier doit avoir un peu son but, sa ligne éditoriale, si on veut. Et là, dans le cas du calendrier du Miami Deli, ce serait quoi le but? Nous ouvrir l'appétit, nous faire voyager aussi. Ah, comme il est beau. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est magnifique. Ben, décrivez-le pour les gens qui l'écoutent à l'audio. Il y a un magnifique perroquet qui est dans les airs sous un soleil ardent avec des beaux palmiers et un navire. Je suis pas expert en navire, mais donc vous, c'est des calendriers, vous. D'ailleurs, rapidement, je voudrais juste vous dire que j'ai un projet de film en cours. Oui, ça serait un peu comme les aventuriers du timbre perdu, mais avec un calendrier. Ah, c'est une ça pourrait s'appeler carré aux dates. Fait que tu peux voyager de date en date. Alors, rapidement. Comme dans la vie, hein? Oui. Ben, on voyage de date en date. Je le découvre avec vous, le temps emballé. Regardez, c'est Murphy qui l'a. Mais attendez, avant de l'ouvrir, attendez. Oui. Vous êtes un expert en la matière. Oui. Vous devez un peu vous douter de ce qui vous attend. D'après vous, qu'est-ce qu'on découvre au mois de janvier dans le calendrier du Miami 2020? Sur la photo, le hall d'entrée. Oh. Je pense qu'on va faire 1 heure, moi, avec Roger Roman. Ben oui, finalement. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Décrivez, on est à l'audio. C'est Miami, c'est un Miami, son ciel mauve, rosé. C'est pas le pont Champlain. Non, c'est le pont Champlain, celui-là. C'est Miami, ça. Non, c'est le pont Champlain. C'est magnifique. C'est le pont Champlain. Alors, ici, je vois qu'ils ont fait leur devoir. Vous ouvrez ça comme j'ouvre un onglet de pornographie. Mercredi, le premier, c'était le jour de l'an. Ils l'ont pas oublié. Alors, on va ouvrir la deuxième page. Ils l'ont pas oublié. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas laissé de place dans les carrés pour écrire quelque chose. Tu sais, c'est le chiffre. Le chiffre, des fois, parle plus. OK. Qu'est-ce que t'as à faire? J'ai une question. J'ai une question encore pour Roger Roman. Quels sont, là, vous avez parlé du jour de l'an, mais c'est quoi les autres points récurrents d'un calendrier? Je vous dirais que ça dépend. Il y a l'Halloween qui est un incontournable. Ouais. OK. Et j'ai été très choqué cette année. Car dans mon calendrier, l'Halloween était le 31. Oui. Pas le premier, Madame Plante. Ça, des nouvelles de même. C'est mieux chercher le monde, mais quelqu'un comme vous, c'est ça. J'ai manifesté. On était 2, moi et ma femme. Alors, ici, c'est le mois de février. Ah, comme c'est beau. Là, c'est les plages de Montréal. C'est magnifique. Ça, je pense que dans celui-là, on est à Miami. C'est un palmier. C'est ça. Avec un eau bleu azur et une plage or. Mon Dieu, on dirait avec les vagues, on dirait une petite bière, ça me donne soif, moi, là. Petite Corona. Alors, ils ont fait leur devoir, car le 15 février, c'est le jour Flag Day, des drapeaux. Ben moi, le 2 février, je vais avoir 37 ans. Qu'est-ce qui se passe? On est quel jour de la semaine? 37 ans, un dimanche, c'est magnifique. Un dimanche, c'est parfait. Oui, Rachel va me faire à déjeuner. Ça va super. OK, on y va avec le mois de mars. Encore une fois, je suis très curieux. 10. Que c'est beau. Une autre plage. C'est une autre plage azur avec un beau ciel bleu, un sable plus discret, un sable plus... que c'est beau. C'est fait avec goût. Hein. Il a l'air fin, le sable. On voit que c'est fait avec... Et bien sûr, le 9, le jour du Commonwealth. Oui. Ça doit être important pour vous. Oui. Le jour du Commonwealth, oui. Ce que je fais ce jour-là, je reste dans le lit. Et je mange pas avant le coucher du soleil, par respect. Et vous êtes né quelle date, vous? Moi, je peux pas le dire, ça. On s'oublie. Ça trahirait votre âge. Est-ce que vous avez un système de cotes pour les calendriers? Oui. Et je vous dirais que les pages jaunes, depuis quelques années, ça s'est relâché. Hein? Les pages jaunes, leur calendrier. Il y a ce calendrier des pages. Ça s'est relâché. Même les commanditaires en haut, c'est plus fort. Mais vous les notez c'est juste des anti-rouilles. Ben c'est ça, parce que les gens... Oui, c'est vrai que c'est ça, en fait. Parce que les gens, maintenant, utilisent leur cellulaire pour trouver la date pour quelque chose, supposons. Les calendriers deviennent obsolètes un peu. Non, ça sera jamais obsolète. OK, d'accord. Parce que moi, je vais vous rappeler qu'en 98, on a eu un verglas au Québec. Oui, je me souviens, oui. Mais vous n'aviez pas encore des calendriers dans ce temps-là? Non. Si j'en avais eu. Si j'en avais eu, peut-être je serais pas tombé dans la dépendance. OK, fait que vous êtes tombé dans la dépendance en 98, en 99, il se livre une page à la fois comme un calendrier. On découvre quand même. Alors, j'ai hâte, là, pour le mois d'avril. Avril, ça, c'est un mois important, là.
Il y a une date importante en commençant. Il là, voyez-vous, j'ai un petit regret. Croyez-vous que le 1er avril devrait être férié? Le 1er avril n'est même pas mentionné. Le poisson d'avril n'est même pas mentionné. Oh. Et pourtant, il tombe un mercredi, la même journée que le jour de l'an. Alors là, ici, il y a une petite injustice. Mais je suis pas déçu de l'image. C'est quoi l'image? Comme c'est beau. Ça a l'air d'être Montréal. Et j'ai vérifié sur Internet et il y aura effectivement le poisson d'avril le 1er avril. Je me disais peut-être que ça avait été annulé. Fait que là, le calendrier du Miami, c'est pas des plats comme on pourrait peut-être croire. Non. Moi, j'aurais cru, finalement, c'est des paysages. C'est de toute beauté. Oui. Est-ce qu'il y a des plats plus loin dans le calendrier? On va le découvrir ensemble, Mathieu. Et je suis très content. C'est juste que d'autres... Ils n'ont pas fait 20 minutes, là. Ils n'ont pas fait leur devoir avec le 1er avril, mais ils sont bien renseignés car Pâques, effectivement, est le 12. Et c'est un dimanche. Pâques, voyez-vous, je sais jamais c'est quand Pâques. Ça a déjà été ma fête. Ça prendra un calendrier. Ça a déjà, parce que Pâques change de date à tous les ans. Exactement. Ça a déjà été ma fête le jour de Pâques. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire, Roger, qu'est-ce qui définit la date de Pâques? C'est la température que la marmotte ressent le 2 février. C'est ça. Mon père a déjà eu sa fête, la fête des pères. Alors, on va y aller un petit peu plus vite. Que c'est beau. C'est tellement beau. C'est un hamac avec une mer bleu azur, un sable magnifique, une cabane. Beaucoup d'azur. J'ai pris le azur pour m'en venir ce matin. Oui, on est content qu'on tombe sur l'azur. On est rendu à quel mois, là? Juin. Bon. Et là, ils ont bien respecté notre Québécois à nous. Car ils l'ont indiqué que c'était le 24. La fête nationale. C'est magnifique. C'est des bâtiments sous un ciel azur. Mon cher Roger, on va se garder les 6 prochains mois pour un peu plus tard. On se garde. Je peux pas, là. Attendez, la dernière. Le dernier. Le mois de juillet. Oui. Mon mois préféré. OK. Que c'est magnifique. Les fonds marins. Les fonds marins. Des corails. Mais décrivez parce qu'on est à l'audio. Et c'est des poissons. Et c'est des poissons qui nous rappellent les poissons à l'entrée du Miami. Oui, exact, c'est ça. C'est peut-être même une photo de l'aquarium. C'est très beau. C'est vraiment beau. Hein. J'ai très hâte de découvrir les 5 prochains mois, puis on va se garder ça au fil de l'émission. Vous découvrirez les mois avec problème. Octobre, pensez-vous que c'est une citrouille? J'aimerais ça. En parlant de citrouille, on va y aller avec Murphy. Comment il fait? Murphy Cooper. Moi, c'est à la fin, là, d'habitude. Ouais, mais là, t'as défrayé les manchettes, t'es dans la presse ce matin. Absolument, je suis dans la presse ce matin, Julien. Ils m'ont contacté, puis ils m'ont demandé de reprendre mon statut, une version mise en contexte et tout ça, puis plus nuancée aussi. Là, j'ai décidé de rendre ça plus nuancé, puis c'est ce que j'ai fait. Puis là, Est-ce que tu name drop encore des gens dans le... Je parle de la fille d'Occupation Double. Oui. Et c'est ça. Que c'est bon, ça. C'est très bon. Alanis, je crois. Alanis, Alanis des îlets. C'était comment ce retour dans la vie publique? Pas que t'avais quitté la vie publique, là, mais de... c'est weird. Mon 2020 a commencé vraiment, tu sais, j'ai comme annoncé à fin décembre 2019 que là, j'ai perdu deux contrats de ménage, puis je voulais me remettre dans l'univers, dans l'espace médiatique, puis en partant, il y a comme la page Tug Life Québec qui partage une de mes anciennes vidéos qui est sortie, que j'ai lancée, que j'ai publiée il y a 4 ans. Tu veux la décrire? C'est celle où je disais que j'exigeais qu'on me serve mon café en anglais dans un café de Westmount. Et là, tout de suite, c'était viral. J'ai eu du gros hate pour commencer l'année. Et là, après ça, j'ai eu ce statut-là sur les influenceurs qui est devenu viral. J'ai été invité à Cube Radio. Et là, j'ai été invité à partager, à publier ce texte-là sur la presse. Et c'est weird, c'est vraiment weird parce que ça vient avec les détracteurs, puis j'avais comme oublié que ces gens-là existaient, mais là comme... Mon papa avait un tracteur. Oui. Quelle date? Ça date de quand? C'était à ton anniversaire, le 3 novembre. Oh, cool, nice. Là, tu l'as déstabilisé. Là. Non, parce que je savais qu'il le savait. Oui, c'est sûr que Roger le savait. Ouais, parce qu'il connaît notre ami Dom Massy, qui lui est né le 2 novembre. Voilà, on est pratiquement des jumeaux. Oui.
Fait que, ouais, ben c'est ça. Fait que c'était weird. C'est weird de revenir dans l'espace public. J'étais plus habitué à ça du tout, puis ben c'est ça. Est-ce que le retour de la haine, c'est de quoi qui fait mal? Tu sais, y a-tu un moment donné où justement tu baisses la garde, puis que là, le fait que... exactement ça. Ouais, parce que moi, c'est comme, je suis sur Instagram, mon crowd est plus à l'international en ce moment. Fait que, tu sais, moi, c'est comme, je publie des photos de moi avec mes outfits, puis tout ça, puis tu sais, comme, c'est que de l'amour, là. C'est comme, c'est des gens qui me inbox pour me dire, comme, wow, fou outfit, blablabla, puis tout ça. Mais là, tout d'un coup, c'est comme, oh shit, ok, mais ce qui est déstabilisant, c'est, j'avais complètement oublié ça, c'est pas que les gens sont pas en accord avec mes idées, c'est que les gens sont tellement de mauvaise foi qu'ils comprennent pas ce que j'ai essayé de dire. Et là, avec toute la certitude du monde, ils partent d'une prémisse qui est complètement erronée, un homme de paille, comme on appelle, là, le sophisme de l'homme de paille. Il me donne il me prête une position de base qui est même pas la mienne. Puis à partir de là, ben là, tu sais, ou c'est des gens qui sont d'accord avec moi mais qui m'aiment pas, fait qu'ils font juste essayer de m'attaquer, puis sont comme, ben ouais, mais lui il a un compte Instagram, fait que c'est un influenceur lui aussi, blablabla, tout ça, fait que c'est comme, c'est soit des attaques personnelles, soit des gens qui ont mal lu, mais c'est jamais des gens qui sont comme, qui visent directement dans le mille. Faut pas taper sur la table. Ouais, non, mais je suis viral en ce moment. Alors faut taper sur la table. C'est ça. Fait que c'est correct. Ah oui. Touchez-moi pas, là, moi j'ai une grosse semaine, je veux pas attraper ce que vous avez. Il y avait un d'autre qui était allé voir Sophie Durocher puis qui avait employé le terme homme de paille 3 fois puis qu'elle a fini par admettre. Oui. Ouais, elle a fini par admettre qu'elle savait pas que ça voulait dire. Ouais, elle savait clairement pas que ça voulait dire. Puis elle essayait de le faire passer pour un idiot parce que lui utilisait un terme que elle comprenait pas. Ouais. C'est un classique. Mais t'es allé à Cube Radio justement. C'est quoi les différences avec Choc? Ben je sais pas, je peux aller là très très longtemps. Oui. On peut croiser Jules Falardeau là-bas par exemple. Ben oui. Et d'ailleurs je tiens à m'excuser, ben lui non plus m'a pas parlé, mais tu sais c'est quelqu'un que je respecte, mais tu sais j'étais tellement dans ma bulle puis tout ça, fait que je l'ai même pas vu, mais je l'ai entendu puis j'ai compris que c'était lui qui était là. Moi j'étais sur mon téléphone, mais non, ben avant de fouiller les planches on a notre bulle là, c'est normal. C'est ça. Fait que, fait que tu sais on peut croiser Michel Blanc par exemple. On s'est recroisé 10 ans après. J'avais fait La Sphère avec Michel Blanc et Gabrois. Connaissez-vous Gabrois? Vous oubliez Gabrois? Oui. Bon, là pas. Je pense que personne au Québec va l'oublier. Je l'ai croisé il y a pas longtemps. Ah oui, c'était comment? Regarde, c'est un être humain là aussi là. On n'est pas. En tout cas, continue. Je sais pas où je m'en vais avec ça. J'avais pas beau témoignage. Je ne justifie pas ses erreurs. C'est juste qu'on n'est pas obligé de l'ignorer si on le croise en rue, là. C'était comme... Hey, je te dis que son nom met les gens à l'aise, là. On le salue, mais on s'associe pas à lui, c'est tout. Ah oui, mais non. On le snob pas. Ça reste un humain qui... c'est ça, mais moi, j'étais pas venu pour parler de ça, en fait. J'étais juste venu pour dire. Ah, t'as-tu une chronique, d'ailleurs? Ben non, j'ai pas de chronique, mais c'était juste pour me mettre un peu en danger. J'ai volé beaucoup de vêtements dernièrement. Et j'ai volé. C'est pas correct. J'ai volé au self-checkout de plusieurs épiceries, puis je voulais juste le dire pour. C'est quoi le self-checkout? C'est la caisse où est-ce que. Je parle pas français. La caisse enregistreuse, là, que tu passes tes choses toi-même, là. Ouais, t'as pas de caissière, là, c'est comme la caissière. automatisé, là. Pour remplacer les humains. Il y a des vêtements là? Non, non, mais j'ai volé de la nourriture. Ah oui. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus dispendieux que t'as volé? Des vêtements. Mais je vais pas dire c'est quoi parce que je veux pas. Mais il n'y a pas de self-checkout aux vêtements? Non. Mais j'ai enfilé des vêtements dans la cabine d'essayage. Je suis parti. Puis tu mettais du linge par-dessus? Par-dessus, oui, exactement. Okay. Mais là, je viens de... T'avais une amie au secondaire qui faisait ça. Je viens de me snitch. Mais c'est ça, mais j'aime me mettre en danger, tu comprends, Julien, parce que les influenceurs, tu sais, c'est unanime, là, tu sais, j'ai pas... chacun sa paye. Tout le monde est d'accord avec ce que j'ai dit sur les influenceurs, tandis que quand je dis que j'ai volé quelque chose, là, c'est différent. Ouais. Hein? Là, il y a des gens qui... décourage pas à voler. Il y a des gens qui vont signaler à la GRC. C'est une forme de piraterie, et la piraterie, c'est cool. Supposons que voler, genre, la première fois, t'es super stressé, puis plus tu le fais, moins t'es stressé. Non, parce que j'étais all-in, j'étais comme, j'ai perdu ma job, je m'en calisse. Ok, d'accord. Ah, c'était une nécessité monétaire. Non, c'était même pas une nécessité, c'était plus comme, je m'en crisse, là. Bon. Est-ce que t'encourages les gens à voler? Ben oui, c'est ça. Je me demande, est-ce que Roger a déjà volé un calendrier? Bon, je vais vous le compter. Dans mes années de toxicomanie,
Oui. Ah oui, ça, il est toxicomane. J'ai volé dans un magasin de calendrier. Ah, il y a des magasins. Et le propriétaire me dit, là, toi, là, tu vas t'en sortir, tu t'en vas en cure. Je te la paye. Mais tu voles plus jamais de calendrier. En quelle année, ça? Ça, c'était en 99. OK. Le 31 décembre. Pendant Woodstock 99. C'était juste avant. En 2000, là, finalement. Et ensuite, c'est de là qu'est venue ma passion des calendriers. Fait que vous, dès le lendemain, vous êtes allé vous procurer un calendrier. Non, après ma cure de 6 mois. Ah, ok. Qu'est-ce qui attend Murphy pour 2020? Je sais qu'il veut faire, il veut écrire plus. T'as une des meilleures plumes que je connais, honnêtement. Ben, c'est très gentil. C'est le numéro 2 après Catherine Etier. T'as la deuxième meilleure plume que je connais. Oui, Catherine Etier, j'étais censé voir hier, mais finalement, elle a la gastro. OK. Hop. Ben, voilà des nouvelles de Catherine Etier. Elle dirait pas de même, elle. Mais Elle dirait de façon beaucoup plus poétique et imagée. Mais tu déconstruis les choses d'une manière bien à toi. T'écris, c'est incroyable. C'est gentil. Écoute, moi, c'est cette année. Arrête de taper sa table. Moi, c'est pas grave, Julien. Bon, okay. Mais cette année, tu vois, c'est l'année où je suis parvenu à trouver que j'étais un tabarnak de loser, sans ambition, sans potentiel. Tu comprends? Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien, l'humilité. Pogner le fond pour remonter? Ouais, non, je veux pas remonter, ça fait du bien. J'aime ça. Ok, bon, j'aime ça. Ça fait très Kurt Cobain, là. J'aime ça. Feel no pain. J'adore ça. Mais c'est pas de la détresse, c'est vraiment juste, ça permet d'avoir les deux pieds à terre, d'être plus neutre envers soi-même, puis Mais, Monsieur Cooper, j'aimerais juste vous dire que j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Et moi, un homme m'a ramassé au fond du baril un jour. Ah oui? Et il m'a donné un calendrier. Alors, à la fin de la mission, j'aimerais vous offrir ce calendrier. Wow. Je suis très flatté. Bravo, ça va des bravo, Roger. Mais tu me promets qu'un jour, tu donneras un calendrier à quelqu'un. Ben oui, absolument. Mais j'espère que c'est 2021, par contre, parce que moi, 2020, c'est l'année dernière. Bon. Est-ce que tu as eu des échos de ta collaboration avec la presse? J'ai jamais travaillé avec la presse. Non, je parlais. Non, mais parlez plutôt à Murphy. Ben là, je suis en train, tu vois, mon téléphone n'arrête plus de sonner. Là. Vraiment? Dans le sens, c'est des notifications. Là, tu sais, tu vois, je l'ai publié il y a 20 minutes, puis j'ai 200 likes, là. C'est quand même pas pire. Oui. C'est pas pire. J'ai eu 7100 likes sur mon statut initial, en fait. C'est intéressant. C'est très intéressant. La dernière fois que j'ai eu ça, c'était quand j'ai publié ma vidéo en créole, puis c'était dans le 20 000 likes, je pense. 20 000 likes. Toi, t'as-tu déjà eu 20 000 likes, Julien? Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup, Murphy. Il n'y a absolument aucun problème, Fait Julien. qu'on te souhaite un beau 2020. Écoute, j'espère que tu peux survivre de ta plume un peu. Je suis un esti loser. T'as aucune idée à quel point je suis une marde. Est-ce que tu accepterais, mettons, que les gens, tu sais, moi, je veux, mettons, que tu m'écrives un texte juste pour moi. Est-ce que tu accepterais que je te paye pour m'écrire un texte? C'est weird, mais. Mais non, mais mettons qu'il y a des fans qui veulent. Ça fait prostitution, un peu. Mais ça fait un peu comme si j'étais vraiment. Non, mais je te dis pas quoi écrire. En ce moment, que je devais écrire pour n'importe qui, n'importe quoi. Un poème de 3 lignes. C'est ça, c'est pour ça que ça se demande. Il y a des peintres qui font de la commande. Je me disais, y a-tu quelque chose que tu ferais comme? Non. Non, tu produis. J'écris sur le coup de l'émotion. Écrivez pas à Murphy pour. C'est très intuitif. Non, mais c'est aussi pour ça, tu sais. Merci beaucoup, Murphy. Absolument. Et très content, tu pars bien l'année, alors on est content, c'est une année, c'est l'espoir. Mieux que toi, Julien. Pour l'instant, mais. Toi, t'as eu ton gala juste pour rire, tout ça. Oui, avec les Pic-Bois, là, mais j'ai le droit, là, cette année, d'être plus connu que toi, Julien. C'est réglé. On en reparle, on en reparle. L'année débute, là. Fait qu'on va continuer avec Maxime. Oui. Et toi, Maxime? Oui. Alors, je vais trouver ton thème. C'est la chronique à Maxos? C'est exact. C'est bien ça. Super. Aujourd'hui, je vais vous faire une belle Hey, ça, on devrait tout commencer comme ça. Parce que des fois, j'essaie de me faire un petit slingshot pour partir. Ben oui. Super. C'est ça. Bon. Avant de fouler les planches, faut que tu te un peu. Super. Ben oui, absolument. C'est super là ce qui se passe ici. Ben oui. Fait que, moi dans la vie, j'ai plusieurs groupes ou artistes forts qui viennent un peu meubler ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'exemple, mettons, j'aime beaucoup Bob Dylan. Ben oui. Bob Dylan, je vais triper dessus comme 3 mois. Ben mettons 2 mois.
Après ça, j'en écouterai plus pendant comme 1 an et demi, 2 ans. Puis à un moment donné, je sais que je vais retrouver cette espèce de bulle-là. Puis Bob Dylan, c'est le fun, c'est que c'est un puits, là. Il y a 50 albums, 60 albums. Une quarantaine. Plus. Des bootlegs. Des bootlegs, plein d'affaires. Et j'ai un peu cette relation-là avec... en fait, j'ai exactement cette relation-là avec Nirvana. C'est un band que j'aime beaucoup. Je le perds de vue. Pas que ça me rejoint plus, mais j'en écoute plus. Parce que le et à un moment donné, ça j'ai ça avec Nine Inch Nails aussi. J'en écoute pas. Puis là, tout d'un coup, bang, c'est comme la seule affaire que je peux écouter. Moi aussi, ça me fait ça, Nirvana. Ouais. Puis récemment, souvent, ça part du fait qu'on dirait que y a comme une synchronicité dans le fait que autour de moi, tout se met un peu à parler de Kurt Cobain ou de Nirvana. Juste tantôt, tu l'as nommé, puis j'étais comme encore aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est que ces derniers temps, il est comme arrivé plein de situations où Nirvana était comme en trame de fond, puis que j'étais comme c'est bon. Puis là, plus ça va, plus ça fait genre 1 semaine que je fais juste écouter du Nirvana puis me souvenir à quel point ce groupe-là puis cet artiste-là a été comme un pilier dans la vie de ben des ados. Fait que je vous ai fait comme une petite un petit recensement de tous ces moments-là. Alors je vais commencer avec Murphy, il y a à peine 5 minutes, qui a droppé Kurt Cobain. Je m'en souviens, oui. Tout ça a commencé, sinon, au lancement de la BD Carillon de Jake Dion, qui est venu en parler ici. Ici, au podcast N'en veux-tu une, en fait. Oui. Une très belle entrevue. On a appris à le connaître. On a appris à le connaître. Fait que dans sa BD Carillon, je veux vraiment pas spoiler ce qui se passe dans la BD, mais en gros, c'est un peu c'est un post-apocalyptique. Dans la BD Carillon. Alors, on se retrouve dans une espèce de commune. On comprend que la civilisation s'est effondrée, mais pas depuis longtemps. Fait que c'est pas des gens qui sont en train de se chercher de la bouffe ou, tu sais, tout fonctionne encore un peu dans le sens d'une commune et t'as des enfants, vraiment des kids, là, des ados de 12 ans, mettons, il y en a une, apporte un t-shirt de Nirvana, tu sais, mais sans en avoir jamais entendu parce que c'est pas du tout dans sa réalité. Puis un moment donné, elle se fait donner le CD de Nevermind. Puis elle finit par l'écouter, puis elle comprend pas du tout ce qui se passe, c'est comme tabarnak, puis là ça la rejoint au bout. Puis là, tu sais, je me disais, est-ce que c'est cool que je sais pas. Puis là, ça reste dans une BD, c'est pas la vraie vie, mais je me disais, c'est quand même vrai que cet album-là, pis cette band-là, de manière intemporelle, va parler aux kids. Je pense que ça tu sais, peu importe, là, je pense que t'es un ado aujourd'hui puis tu tombes sur cet album-là, tu vas faire comme c'est drôle, c'est drôle que tu parles de ça. Tu dis que c'est dans l'air du temps. J'ai écouté hier le podcast de Thomas Levac avec Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis il parle de ça aussi, tu sais. Puis ce qu'il dit, puis c'est vrai que c'est marquant, il dit un kid, je sais plus quel pays, non, mais mettons un kid aux Philippines va mettre Smells Like Teen Spirit, puis il se passe de quoi, tu sais. Quand j'ai entendu Smells Like Teen Spirit, je parlais pas un mot d'anglais, là, tu sais, c'est pas le texte. Puis tu sais, je connaissais pas du tout la musique, puis ça vient, il y a de quoi de magique là-dedans. C'est sa plus connue et elle sera jamais mainstream, tu sais. C'est ça qui est intéressant. Et pourtant, elle a été au combat des clips au top le plus longtemps. Non, c'est un hit, là. Oui. C'est fou, tu sais. Ouais. Puis mon deuxième exemple, c'était justement dans le podcast de Thomas Levac avec Pierre-Yves Roy Desmarais que j'écoutais. Non, mais c'est un beau pop. Il va falloir que tu nommes Niquette qui a nommé ça. Ouais, exact. Rajouter sa chronique. Non, mais tu sais, justement, qu'un gars comme, je connais pas personnellement Pierre-Yves Roy Desmarais, mais tu sais, disons de manière esthétique, il est pas le gars que t'associes directement à le gars que Nirvana a forgé, tu sais. Puis là, dans le podcast, t'expliques pendant 10 minutes à quel point cet album-là a été comme définitif dans sa vie puis de sa manière de percevoir. Tu fais comme tabarnak, je trouvais ça très puissant. Ensuite de ça, je scroll mon Facebook puis je tombe sur une vidéo, ça c'est débile. C'est deux ados. Là, aujourd'hui, ils doivent avoir genre 18 ans, mais à l'époque, il y a 3 ans, tu sais, ils devaient avoir genre 15 ans. Selon mes calculs, ça serait ça. Ouais, vraiment 2 ados dans un sous-sol. Un à la guitare, un au drum, puis en gros, c'est une vidéo où ils font l'album Nevermind au complet en one take. Là, la vidéo dure 43 minutes, puis ils font Nevermind comme au complet. Tune après tune, ils commencent la vidéo en disant Happy birthday to the album that changed my life, thanks Kurt. Puis là, ils partent Smells Like Teen Spirit, puis c'est tune après tune après tune. Puis j'étais comme, man, c'est débile. Il y a un des kids qui porte un t-shirt Corporate Magazine Still Sucks.
faite à la main, tu sais, en hommage. Kurt avait ce t-shirt-là. Celui au drum, il porte un t-shirt de Weezer, puis je trouvais ça beau, pas parce qu'il célèbre la musique de notre adolescence à nous autres, mais je trouvais juste ça beau, le fait que 2 ados sont encore dans le sous-sol en train de... Ça amène le débat, est-ce que la musique populaire contemporaine va transgresser aussi les générations comme ça? Est-ce qu'on on peut pas le dire, on peut pas se prononcer là-dessus, mais tu sais, dans 25 ans, qu'est-ce que le monde écoute là? Je sais pas. Ben, Murphy doit le savoir. Lil Peep. Il écoute Billie Eilish. Est-ce que Billie Eilish va l'écouter en 25 ans? Ben, des artistes qui sont morts comme Kurt Cobain. Il y a Lil Peep, moi, qui me fait beaucoup penser à Kurt Cobain et qui m'a accompagné pendant que j'étais dans la grosse déprime dans ma phase fissure anale. Ah, voilà. Que t'as bien dressé ici. Ouais. Mais tu sais, je pense que cette question-là, on se l'est posée justement après que Nirvana soit disparu. Tu sais, est-ce que ça va revenir quelque chose qui est comme qui devient pas dans le piège dans mon temps. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi je pense, mettons, au tournant des années 2000, il y a eu System of a Down, qui a eu peut-être un buzz qui était pas conventionnel. Fait que tu sais, j'ai l'impression que éventuellement l'art trouve son chemin. Oui, absolument. Ça parle beaucoup de temps, j'apprécie. Oui, hein? Je t'ai envoyé, Julien, la vidéo des deux kids. Puis ce qui est cool, c'est que là, après, j'étais allé voir leur chaîne YouTube. À l'époque, leur band s'appelait No Idea. Puis ils ont plusieurs vidéos. Ils refont des albums. Ils ont fait à peu près tous les albums de Nirvana. Ils ont fait King of the Beach de Waves. Il y a Siamese Dream des Smashing Pumpkins. J'étais comme, man, c'est débile, ça. On choisit un album, on l'apprend du début à la fin. Ouais. Ça prend la discipline, là. Ils sont juste deux, là. Il n'y a pas de bassiste, là. C'est vraiment juste garage. On va partager une vidéo sur la page Facebook de l'émission. Sinon, toute une demande. Juste un extrait, le début de la vidéo. Là, ok, bon, le début. Entendre le spirit. Le début. Ah, y a pas Happy birthday to the album that changed my life. Changed yours, right? Yep. All right. Ah, c'est des kids, là. Ils ont 15 ans. Thanks, Kurt. Merci, Kurt. Ça fait du bien juste d'écouter ça. C'est toujours aussi bon, hein. C'est toujours aussi bon. J'espère qu'ils vont pas se tuer, là. C'est one take. Yeah. Ouais. Puis, tu peux laisser ça en fond. J'écoutais des Moi, je vais mettre Endless Nameless. La dernière. Je retourne souvent sur des entrevues de Nirvana. Puis il y a une entrevue récente avec Dave Grohl où il explique que pour Kurt, ça a toujours été, faut faire la tune la plus catchy possible, mais la plus simple possible, pour que les kids puissent la jouer dans le sous-sol. Ils ont une tune qui s'appelle Verse, Chorus, Verse. Ouais, mais c'est ça qui fait que si les ados ils peuvent jouer tes tunes en apprenant à jouer de la guitare, c'est comme ton band il va tenir. Parlant d'entrevue, je suis encore retourné à l'entrevue que je vais tout le temps écouter. C'est une entrevue de 93. Celle qui porte une robe? Non, sa justement. Dernière? Ouais, je pense que c'est la dernière entrevue, mais elle se passe à Seattle, c'est sur le bord de l'eau. Ouais, j'en ai probablement parlé ici, mais c'est comme une entrevue qui se démarque de toutes les autres. Il parle du parfum, là. Exact. L'entrevue, elle dure comme une demi-heure, puis c'est justement une entrevue où Kurt, c'est comme un peu extérieur au showbiz, fait qu'il sort un peu de son personnage, justement, d'avoir des lunettes fumées, puis de s'en crisser, puis d'être en robe rose flamboyante. C'est juste vraiment, vraiment chill. Il se fait interviewer par... j'ai pas trouvé le nom de la demoiselle qui l'interviewe, mais tu sais, elle-même, elle a une énergie comme super zen. Fait que Kurt est super zen, elle pose des questions brillantes qui sortent de... Sur le bord de l'eau aussi. Qui sortent de... pourquoi l'album s'appelle Nevermind, là, tu sais, puis que là, il répond de la merde parce qu'il veut pas le dire ou parce qu'il y a pas de raison. Fait que... c'est ça, justement, elle pose des questions, tu sais, ça part avec... C'est quoi ton livre préféré, ou as-tu un livre qui te suit partout en tournée? Puis là, il se met à parler du parfum, tu sais. Moi, je connaissais l'existence du parfum, mais c'est vraiment à cause de cette entrevue-là que j'ai fait comme, hey, j'ai le goût de le lire, puis je l'ai lu, puis j'ai vraiment aimé ça, tu sais. Ouais. Après ça, elle pose des questions, tu sais, sur qu'est-ce que l'amour a changé dans sa vie. Puis là, tu sais, il se met à parler de l'amour, mais d'une manière tellement sans artifice. Ça a déconstruit tout le mythe de la rockstar que... tu sais, qui est pas supposé, qui a sa carapace, puis il se lance vraiment, puis même lui, à un moment donné, il dit, hey, Chris, je suis en train de te dire. Tu sais, il dit clairement,
depuis que j'ai un enfant, depuis que je suis en amour, la vie est crissement plus facile. Puis tu sais, c'est sûr que ça paraît dans tout ce que je fais là, le matin. La vie est bien, Francis Bean, d'ailleurs. Ouais. Qui a eu 27 ans. Ouais. Il parle de ce que Nirvana pourrait devenir. Il finit par dire que le grunge, il pense qu'il a un peu fait le tour, puis que ce serait la solution facile de retourner faire un album grunge, puis que le suivant pourrait être un album genre New Wave un peu, puis que ce serait ça l'avenue du grunge. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment une bonne entrevue. J'imagine pas faire de l'électro, là, mais tu sais, supposons de la guitare acoustique, des petites tunes, ça aurait pu... il y avait de quoi. Puis tu sais, c'est vraiment... tantôt, je parlais de la déconstruction de la rockstar, mais t'as vraiment l'impression que tout le flafla du succès est mis de côté pour vraiment juste avoir comme l'homme en entrevue. Puis c'est débile. On pourrait la partager aussi, cette entrevue-là. Ben oui. Je la conseille à tout le monde. Fait que... c'est ça, je suis dans ma passe Nirvana, ça va durer genre 2 semaines encore, puis après ça, j'en écouterai plus pendant comme... C'est que le problème, c'est que je parlais qu'il y a un gros bassin avec Bob Dylan. Un gros bassin? Oui, un gros bassin. Nirvana, c'est parce qu'il y a 3 albums. Fait que maintenant, on les écoutait beaucoup, fait que bon, on les connaît un peu trop. Mais tu sais, hier, en allant au show, t'as mis Nevermind, puis ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, puis je trouve ça super le fun. Ouais, puis c'est comme avec le temps, je pense que les grands fans de Nirvana, c'est un peu l'album pas mal aimé, mais parce qu'il est populaire. Parce qu'il est populaire, puis tu sais, même de la vie à Kurt, la production est comme chargée, là, tu sais, il y a de quoi de pas assez cru pour ce que tu cherches quand t'écoutes du Nirvana. Ado, j'aimais plus In Utero, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais je le réécoute Nevermind, tu fais, ok, non, c'est vraiment catchy pop, là, c'est vraiment... Ben, c'est correct, mais c'est ça, c'est la légende. L'album avait déclassé Bad, je me trompe pas, de Michael Jackson. Puis là, c'était le rock a battu la pop. Puis c'était, tu sais, eux autres, c'est le petit band de Seattle, là. Il roulait en van pour aller faire un show à Montréal, là. Fait que, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. On va écouter tous une tonne de Nirvana aujourd'hui. Pourquoi pas? Laquelle écouterez-vous? Ben, dites-nous dans les commentaires. Merci, Maxime. On va continuer maintenant avec Roger un peu. Roger, on est rendu au mois de... On est rendu au mois de d'août. D'août? Oh, je suis tellement... Vous me faites Étienne plaisir, là. Vous me faites tellement plaisir. Ben, on veut connaître tous les calendriers. Le calendrier du Madrid, on le rappelle. Okay. Alors, décrit les photos. Miami. Ça, c'est Miami, excuse-moi, le Miami. C'est Miami. Un Miami que je vous dirais qui nous rappelle un petit peu le film Scarface au début. Et le ciel est d'un beau rose fesse avec des beaux palmiers. C'est de toute beauté. Et il y a juste un truc, hein. Je vois de loin d'ici, là. Il y a juste une chose écrite. Bien sûr, c'est le 3. Le 3 août, c'est le congé statutaire du mois d'août. Elle va-tu se rendre jusqu'en décembre? Bon, on en appelle justement Roger. Bonjour, comment allez-vous? Allô? C'est moi? C'est qui? C'est Linda? C'est Linda! Parce que je pose la question parce que des fois c'est comme un personnage puis on sait pas. Comment va Linda? Ben non, c'est moi. Je voulais vous parler pour vous souhaiter une bonne nouvelle année. On n'a pas fait ça. Là, je mets-tu la je caméra l'écoute sur avec Linda? intérêt, là, depuis tantôt, je l'écoute avec intérêt. Moi, j'habite proche du Miami, puis ça fait plusieurs années que j'y vais, puis j'ai catché juste récemment que le décor c'est fait pour rappeler Miami. Je me suis trouvé bien conne toutes les années. C'est la personne la moins conne que je connais. Ben oui, c'est ça. Si toi t'es conne, on est... Mais c'est ça, j'ai relativisé en apprenant que Maxime pensait qu'il y avait du linge de caisse automatique. Fait que je me suis dit, bon, ça m'a comme reconnecté à l'humanité. Quand on se compare. Moi, je vous appelais pas pour ça. Je vous appelais parce que moi, je m'étais promis de pas prendre de résolution pour la nouvelle année. C'est dépassé, c'est plus à la mode. C'est pas une résolution, mais là, j'en ai croisé une. Ben là, j'en ai croisé une que j'ai pas eu le choix de prendre parce qu'elle est trop extraordinaire. C'était la résolution de Meghan Markle qu'elle a fait pendant quelques années avant de rencontrer le prince Harry d'ailleurs. Et ça disait ceci tout simplement: Leave room for magic. Laissez de la place pour la magie. Quittez la pièce pour la magie. Ouais, laissez la magie dans voilà. Ou en quelque sorte, par magie, on veut dire la spontanéité. Ben, la magie, les choses extraordinaires qui peuvent arriver quand tu laisses de la place à la spontanéité, à l'imprévu. C'est sûr que bon, j'ai pris cette résolution. Quelques jours après est arrivé le scandale du Nexit, évidemment. Du quoi? Et là, je me suis dit, décris-le rapidement pour ceux qui savent pas. C'est ça. Je me suis dit, ils doivent se mourir, qu'on fasse le point sur cette affaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Harry et Meghan déjà avaient semé la suspicion. Ils avaient semé la suspicion en passant Noël au Canada, ce lieu si précis. Donc, ils étaient loin de la famille royale. Déjà, il avait fait une entrevue où ils s'étaient très anormalement épanchés sur leurs sentiments ils trouvent ça
difficile d'être très médiatisée et Meghan reçoit beaucoup de haine, étant une femme à peine noire, mais noire. Et donc, déjà, ils étaient en voyage en Afrique, donc vous êtes à côté de gens qui mangent pas, pouvez-vous ne pas vous plaindre de votre quotidien. Oui. Et donc, tout ça menait la piste, même de quand même cette annonce inattendue qui se retire de leur statut de royaux seniors, c'est-à-dire qui font des œuvres caritatives pour la reine, qui sont entre autres financées par la reine. Ils veulent être financièrement indépendants. C'est plus que relatif, ça, parce que la reine ne leur donne que 5% de leurs revenus. Ah. Le reste vient du prince Charles, qui possède dans son duché plusieurs terres et entreprises. Donc, ils font pas pitié au niveau là, du revenu présentement. Ben, moi, je veux dire, je suis pas contre, là. C'est une année difficile pour la famille royale aussi en 99, là. Hein? C'était une année difficile pour la famille royale. J'ai dit en 99, en 2019. Oui. Oui, ça a été difficile avec le prince Andrew qui a enfoncé son clou de la stupidité bien creux et qui a été écarté finalement du centre névralgique des royaux. Il n'y avait pas besoin d'y être parce que la ligne de succession va très bien. Tout le monde va très bien dans la ligne de succession directe. Oui. Puis Harry, il n'y est plus non plus. Là, depuis que William a des enfants, Harry sait très bien qu'il prendra jamais le trône à moins d'un double accident d'avion très tragique qui tue tout le monde. La bamba. Bref. Un petit Richie Valens. Il était dans le même avion. C'est un bon exemple, mais je comprends. La nuit où la musique est morte. On est de loin le podcast qui fait le plus de blagues là-dessus. Sur la bamba, Fait que bref, donc, livre de Magic. Ils font semi-pitié parce que ils se sont entraînés là-dedans. Meghan disait, je pensais que ça serait plus juste envers moi. Excuse-moi, ma belle, mais ta belle-mère s'est fait tuer par des paparazzis. Comment pouvais-tu t'attendre à ce que tout ça soit fair? Mais je les comprends que c'est ça, bad trippant. Ils ont un fils maintenant, veulent se sentir plus en sécurité, moins harcelés. Donc, bon move. Mais selon moi, si je parlais à la reine demain, je lui dirais, retire-leur le magnifique cottage que tu leur as offert en Angleterre et qui s'arrange tout seul pour se loger. Ah ben oui. Murphy a été harcelé beaucoup cette semaine sur Internet. Murphy, comment qu'on fait pour vivre avec ça? Ouais, on se bouche les oreilles puis on fait comme si de rien n'était. On va prendre un café puis on... Le déni, donc. On vit la Connu Life. C'est ça? Ça se passe juste dans un téléphone. C'est vraiment ça qu'ils ont fait. Ils ont une nouvelle œuvre caritative qui va s'en venir, puis ils ont commencé à dynamiser leurs réseaux sociaux parce que comme royaux, ils n'ont pas le droit de s'adresser aux gens directement par les réseaux sociaux, mais là, ils ont commencé à le faire. Donc, ils font vraiment la méthode Murphy. Vraiment. OK, d'accord. Donc, en terminant, Linda, qu'est-ce que tu nous souhaites pour l'année? Je vous souhaite du bonheur. Puis moi, je me souhaite de vous voir le plus possible. Tu viendras la semaine prochaine? Oui, moi, être là la semaine prochaine. Il va falloir que je me mette du déo parce que là, je sens le swing en... S'il vous plaît, c'est vrai. C'est sûr. On va se préparer. C'est vrai que tu peux? C'est bon. J'ai pas pris ma douche hier, puis on a fait un show, puis là, en tout cas. Ouais, on a foulé les planches ensemble. On a foulé les planches. Non, aussi, j'ai pas pris ma douche, j'ai pas eu le temps. Moi, on l'aime comme ça, notre Maxime. Oui, on l'aime de même, Maxime, au naturel. Il pue un peu, mais de proche. Et à tous les auditeurs, là, je vous dis bonjour, puis je vous aime beaucoup, puis bon 2020. Oh, t'es la seule qui a pensé à faire ça. Merci beaucoup, Linda. Bye. Mais au revoir. Toujours un plaisir. Roger, terminer rapidement le calendrier, peut-être. Moi, j'aimerais ça avoir fait ma chronique. Je suis descendu devant les films. Je veux pas m'imposer, mais c'est parce que je trouverais ça plate de repartir à Valleyfield sans faire ma chronique. Mais là, il y a un calendrier. Ben oui, on y va. Je sais bien, mais on a déjà fait 25 minutes sur le calendrier. Imaginer. Fais une chronique en même temps. Je m'excuse de m'imposer, mais... Non, c'est correct. Je veux dire, 25 minutes de calendrier, c'était pas pire, déjà. Allez-y. Je vais faire ça rapidement. C'était des nouvelles. Donc, il est plus court ce thème-là. Donc, des nouvelles pour vous. J'ai ramassé beaucoup de nouvelles pendant le temps des fêtes et des nouvelles qui parlent certaines du temps des fêtes. Entre autres, vous serez content d'apprendre qu'aux États-Unis, il y a un gentil monsieur qui ressemble vaguement au Père Noël qui s'appelle David Oliver qui a braqué une banque, qui est sorti dehors avec les liasses de billets puis qui s'est mis à distribuer ça au monde dans la rue en disant Joyeux Noël. C'est gentil. Ça. Ouais, c'est super gentil. Fait que là, il s'est fait arrêter. Mais les policiers, il y a comme pas vraiment de manière de retrouver l'argent. Fait qu'il y a plein de gens qui ont eu un beau cadeau de Noël grâce à David Oliver qui a mis sa propre sécurité en danger pour que certains aient un petit peu de bonheur dans leur vie à Noël. Le vrai grincheux de Noël. Ben, c'est ça, c'est dur à dire si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. Hein? Je sais plus. Ensuite, toujours dans les... tu voles un pain pour nourrir ta famille.
Ouais, c'est ça. Tu sais, Aladdin, lui, c'est un criminel dans le fond, on ne sait pas. Ensuite, toujours aux États-Unis, il y a une jeune fille qui était déguisée en ange dans une pièce de théâtre pour la Nativité du Christ et qui pendant 20 minutes sur les 30 minutes du spectacle faisait des fingers à la foule, mais non-stop, à coup de finger. Ce qu'on a su plus tard, selon sa mère Carla Bovingdon, c'est que la petite fille, Ella Leggett, avait un petit reculon, tu sais, un petit bout de peau qui se... Oh, ça gosse! Ça gosse, puis ça fait mal, puis elle avait mal, puis elle voulait montrer ça à sa mère. Fait que là, elle était dans la foule, puis elle faisait « fuck you », comme ça, pour montrer à sa mère, puis sa mère, elle disait de baisser ça. Puis elle montrait, puis après ça, elle a voulu montrer, mais non, mais c'est parce que mon doigt, il est pas pareil comme mon autre doigt. Fait que là, c'est mis à faire le double « fuck you », pour une bonne partie aussi de... Pour montrer que son doigt était pas pareil comme l'autre doigt. Pour comparer, tu sais, qu'il était bel et bien blessé, puis pour être sûr que l'autre non plus était pas blessé. Fait que voilà ce qui s'est passé aux États-Unis. Ensuite, ça c'est des cadeaux entre autres choses. Ça c'est des cadeaux que les gens ont offerts. Il y a aussi le temps des fêtes, c'est une occasion de se faire des cadeaux à soi-même. Oui. Et il y a quelqu'un qui a pris les choses en main. Il s'agit de monsieur Dave Assman. Ouais, Dave Assman. Ouais, personnage des Picbois. qui a vu sa plaque de il a voulu se faire sa plaque d'immatriculation à son nom. Puis malheureusement le gouvernement de la Saskatchewan a refusé sa plaque Assman, mais qu'à cela ne tienne, sur sa tailgate de pick-up, là, sa porte arrière de pick-up, mais il a fait lettrer un gros Assman, puis ça, ben, t'as le droit de faire lettrer ce que tu veux sur ton camion. Fait que c'est le même qui a résolu l'affaire. Et ça, c'est pas sans rappeler un homme dans les années 90 de Regina qui est devenu très populaire aux États-Unis parce que David Letterman a fait une blague sur lui. Il s'agit de Dick Assman, qui est devenu populaire. Et, là, monsieur Assman, il a appelé son fils Dick. Ouais, ben Richard, qui est dont le surnom est Dick. Ah bon, d'accord, oui. Puis il est devenu très populaire aux États-Unis, puis son commerce est devenu populaire. Il y avait une petite shop, un petit gaz bar qui est devenu très populaire à Regina grâce à son nom. Chez Assman. Ensuite, quelqu'un d'autre qui s'est fait un beau cadeau de Noël, mais puis qui malheureusement s'est fait pincer. C'est un adolescent très débrouillard qui a pris un PlayStation 4, qui est allé justement, on en parlait plus tôt, qui est allé le peser sur le truc self-service dans un magasin, puis qui a fait passer ça pour des bananes. Fait qu'il a payé 8$ pour son PlayStation 4 parce qu'il l'a payé au poids comme si c'était des bananes. Mais c'est Murphy qui a fait ça? Oui, c'est moi. C'est Murphy qui a fait ça. Et on l'a avec nous. Mais il s'est fait arrêter malheureusement pour lui. C'est-tu légal? Okay. Non, c'est ça. Il s'est fait arrêter. Oui, c'est légal, Maxime, faire ça. C'est juste des bananes. Mais je pense que c'était quand même ingénieux. Je pense qu'on aurait pu le laisser aller juste pour l'ingéniosité. Oh, Montana, tu me fais. Exact. Tu me donnes une bonne leçon. Tu nous as bien eu. Okay. Ensuite, nouvelle application, le Smell Dating. Ouais, c'est une nouvelle application qui existe pour vrai. C'est un site. Comment ça fonctionne? C'est qu'il t'envoie un t-shirt que tu portes pendant 3 jours et 3 nuits sans l'enlever. Après ça, tu retournes le t-shirt, puis ils font ils retirent l'odeur. Puis là, tu peux dater selon l'odeur. T'as pas de photo, t'as rien, tu fais juste comme sentir l'odeur de la personne. Ouais. Puis ils matchent les gens selon tu swipes à gauche ou tu swipes à droite si t'aimes l'odeur ou pas. Ouais. Puis quand les odeurs matchent, ben ils te matchent. Fait que le Smell Dating, si vous voulez aller voir ça sur Internet. Ce gars-là et plus du BAP. Tu sais, une fille qui revient du jogging, là, il me semble que c'est quand même cool. Bon, ben tu sais, tu vois, le Smell Dating. Parce qu'à première vue, ça a l'air bien épais. Puis à un moment donné, tu y penses, puis tu fais, ben tu sais, tant qu'à ça. C'est plus ou moins. C'est le sens qui frappe le plus. Ouais, exact. Je me souviens plus de l'odeur de mes ex que le reste. Là. Puis tu sais, c'est ça. Est-ce que dans un sens, c'est moins superficiel que ben des affaires? Ouais, sauf. Ouais, c'est physiologique. Ensuite, je vous ai parlé il y a quelques temps, je vous ai parlé de Ken Pereira qui s'était présenté aux élections pour le parti de Maxime Bernier et qui ça avait fait sortir le fait qu'il était passé au podcast de Stupid pour dire qu'il y avait des bases nazies extraterrestres sur la Lune. Oui. Eh bien là, ça c'est drôle jusqu'à un certain point, sauf que là, Ken Pereira vient de se faire engager par Radio X pour être chroniqueur, tu sais, pour commenter l'actualité. Il y a une carrière radio avant nous autres. Exactement. Puis il croit toujours ça, mais on se demandait, tu sais, justement, est-ce qu'il croit encore à ces affaires-là? Fait que là, il y a quelqu'un, cette semaine, c'est grâce à notre ami Mathieu Onge, qui a découvert que sur Twitter, il y a eu une petite engueulade avec quelqu'un qui, puis là, le gars, il a dit en gros, écoute, tu peux pas croire aux bases nazies sur la Lune et traiter le monde d'épais, c'est incompatible, tu sais, parce que Ken venait de traiter quelqu'un d'épais. Oui. Puis là, il a dit, il a pas de base nazie sur la Lune, espace virgule, juste sur Mars. Oh! Son point de vue a changé, mais est-ce que c'est pour le mieux? On le sait pas. Vous pourrez le découvrir en écoutant l'émission de Dominique Moret à Radio X.
Twist, il a raison, puis il y a vraiment des bases nazies sur Mars. Ben, c'est peut-être ça qu'on va apprendre plus tard. Ensuite, rapidement, j'ai découvert une nouvelle page grâce à Marc-André Boudreau, un bon ami du web, la page QAnon Québec, qui sont une espèce de page complotiste complètement fucked up. Puis là, les autres, ils nous ont appris que les feux en Australie, ben ça, c'était comploté. C'est un gros complot. Par les koalas. Et la personne pose la question, dites-moi pourquoi ces feux en Australie, le but? En assumant que tout ça est contrôlé par le gouvernement. Puis là, ben, on apprend selon les réponses des gens qu'il y a eu c'était pour couvrir la vérité. On sait pas du tout c'est quoi cette vérité-là, mais plusieurs parlent de couvrir la vérité. Il y a pas de feu là-bas. Il y en a qui disent qu'il y a du pétrole dans le sous-sol. Il y en a qui disent que c'est les gouvernements qui contrôlent les climats et c'est pour ça qu'il y a eu des incendies en Californie l'année dernière et qu'il y a des incendies en Australie en ce moment. 30 secondes. C'est le nouvel ordre mondial qui aurait fait ça aussi. Il y en a qui essaient d'expliquer logiquement que c'est parce qu'il y a eu de la sécheresse, mais là les gens ont déjà leur argument prêt en disant que cette sécheresse-là, bien, elle est planifiée par le gouvernement et que ça c'est pour laisser les gens dans un état de panique perpétuelle. C'est un formidable. Et qui dévie des enjeux principaux. Alors vous l'aurez appris ici. Merci beaucoup Mathieu, je suis désolé, j'ai failli te je me sens mal. Là. Ben non, c'est correct. Ben, merci Mathieu, merci Mathieu. Je l'ai fait. Merci Chania, merci Roger Roman, merci Murphy. C'est moi qui vous remercie. Merci Maxime, merci Linda, puis on commence notre 10e année en force. Plaisir. La semaine prochaine, on reçoit un certain Jean-Thomas Jobin. Okay. When the lights out, it is dangerous, here we are now, it is dangerous, here we are now.